Elle était bannie aux écuries pour 5 ans, jusqu'à ce que le duc la voie berçant son véritable air. Air Regence, Hampshire, 1616. La brume matinale s'accrochait aux terres de Drummond Manor comme un linceul. Patience avait longtemps arrêté de compter les matins. Ils semblaient tous les mêmes des écuries. 5 ans, Melly Wisham a 25 jours de dormir dans la paille, de mains abîmées à curer les box, de manger ce que les chevaux laissaient derrière. La cicatrice sur son visage la démangeait dans le froid. Elle ne la touchait plus. Patience. La voix du maître d'écurie coupe à l'aube. Préparez la jument. Sa grâce arrive dans l'heure. Sa grâce. Le duc de Gravesmore. Elle avait entendu le nom murmuré dans le manoir pendant des semaines. Un veuf venu inspecter le cheptel reproducteur de Lord Drummond. Les plus beaux chevaux du Hampshire, disait-il. Lady Alexandra avait été en frénésie, commandant de nouvelles tentures, pratiquant des révérences avec Millicent. Patience ajusta la fourche contre le mur et se déplaça vers le box de la jument. Ses mains connaissaient le travail sans réfléchir. Brossé, scellé, bridé. Le cuir était froid. Il l'était toujours avant que le soleil ne se lève correctement. « Tu resteras hors de vue quand il arrivera », ajouta le maître d'écurie, non sans gentillesse. « Les ordres de Lady Alexandra ?» « Bien sûr. » La bâtarde dans les écuries ne devait pas laisser sa grâce voir la honteuse vérité de la famille Drummond. Patience hocha la tête. Elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Les carrosses arrivèrent juste après 9 heures. Elle les entendit avant de les voir. Le craquement des roues sur le gravier, le hennissement de chevaux frais, des voix résonnant à travers la cour. Elle se pressa dans les ombres de la sellerie, regardant à travers une fente dans les planches. Le duc descendit en premier. Grand, cheveux foncés touchés de gris aux tempes, visage sculpté dans le granit. Il se déplaçait avec l'immobilité particulière d'un homme qui avait oublié comment se dépêcher. Derrière lui, le chaos éclata. Un enfant, petit, peut-être 6 ans, s'échappa du deuxième carrosse. La gouvernante hurla. Un valet de pied se jeta et manqua. Le garçon était rapide, poussé par quelque chose au-delà de la malice. La terreur, peut-être. Il courut vers les écuries comme si l'enfer lui-même le poursuivait. Frederick. La voix du duc claqua comme un fouet, mais l'enfant ne s'arrêta pas. Patience regarda le garçon foncer à travers les portes des écuries, l'entendit s'enfoncer plus profondément dans la pénombre, entendit sa respiration devenir haletante tandis que les adultes criaient encore dans la cour. Personne ne l'avait suivi. Elle le trouva dans le dernier box, celui qu'il gardait vide parce que le toit fuyait. Il s'était calé dans le coin, genoux remontés, visage enfoui. Tout son corps tremblait, Patience s'accroupit lentement, gardant sa distance. Les chevaux lui avaient appris cela. Ne jamais acculer une créature effrayée. « Voilà, murmura-t-elle doucement comme un souffle. Personne ne te trouvera ici. Pas si tu ne le veux pas. » La tête du garçon se leva juste assez pour montrer des yeux sauvages. Son visage était rougi, maculé de larmes, aristocratique, même dans la terreur. « Ils veulent me faire parler, chuchota-t-il. Je ne peux pas. Les mots sont bloqués. » Patience s'installa sur la paille, gardant de l'espace entre eux. Dehors, des pas tonnèrent. Des voix appelaient son nom. « J'ai vécu avec un garçon une fois, dit-elle doucement, qui n'a pas parlé pendant une année entière. Pas un mot, mais il pouvait siffler comme un oiseau chanteur. Peut-être que les mots ne sont pas bloqués. Peut-être qu'ils dorment juste. » Quelque chose changea dans l'expression de l'enfant. Curiosité peut-être, ou le simple soulagement de ne pas être forcée. Elle commença à fredonner doucement, sans parole, la mélodie qu'elle utilisait pour calmer les chevaux. Après un instant, elle tendit la main vers la bride accrochée au mur et travailla le cuir entre ses doigts sans le regarder, juste existant à ses côtés. La respiration du garçon ralentit. Les minutes passèrent. Peut-être 10, peut-être 20. Le chaos extérieur s'était déplacé ailleurs,
plus profondément dans le manoir, supposa-t-elle, cherchant. « Qu'est-il arrivé à ton visage? » demanda le garçon soudainement. La plupart des gens faisaient semblant de ne pas le voir. Elle tourna la tête de sorte que la cicatrice capta la faible lumière des planches au-dessus, une ligne pâle du temple à la mâchoire, mal guérie. « Je suis tombée. » Elle dit que c'était le mensonge que Lady Alexandra avait insisté à dire. D'un cheval. « Tu mens. » Enfant vif. Elle faillit sourire. « Oui. Pourquoi? Parce que parfois la vérité coûte plus cher que nous ne pouvons nous le permettre. » Il considéra cela avec la gravité de quelqu'un de bien plus âgé que 6 ans. Puis lentement, il rampa sur la paille vers elle, ne touchant pas, juste assez près pour qu'elle puisse le sentir. Savon au lait, laine chère, la légère odeur de sueur féroce. « Tu m'apprendras à siffler? » demanda-t-il. Avant que Patience ne puisse répondre, les portes des écuries s'ouvrirent en claquant. La lumière du soleil inonda, aveuglante. Le duc de Gravesmore remplit l'embrasure de la porte, rétro-éclairé comme un ange vengeur. « Frederick! » Pas un cri. Pire, un ordre si froid qu'il pouvait geler Marrow. Le garçon ne courut pas. Il se pressa contre le flanc de Patience, de petits doigts serrant le tissu grossier de sa manche. Le regard du duc se fixa sur elle. Elle regarda son expression changer. Confusion puis raclement de gorge, quelque chose de plus dur. Ses yeux suivirent la cicatrice sur son visage, la paille dans ses cheveux, le garçon s'accrochant à elle. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il. Lord Drummond apparut derrière lui, essoufflé, le visage rouge. « Votre grâce, je m'excuse. C'est simplement une des palefreniers. Je vais la faire enlever immédiatement. » « Je lui ai demandé. » La voix du duc pouvait couper le verre. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Patience. « Pas vous. » Patience se leva lentement, attentive à ne pas déloger Frederick. Elle brossa la pédale de ses jupes, autrefois brunes, maintenant grises avec l'âge et l'usure. Son accent s'était durci au cours de 5 ans à ne parler qu'aux chevaux et aux palefreniers. Mais elle força les mots en quelque chose ressemblant à un discours correct. « Patience Drummond, votre grâce. » Elle ne fit pas de révérence. Ne le pouvait pas avec le garçon attaché à elle. « Lord Drummond's. »« Pupille. »« Pupille. » Le ton du duc suggérait qu'il savait précisément ce que cela signifiait. « Bâtarde. Inconvénient. Honte. »« Votre grâce, » commença Lord Drummond à nouveau. « Laissez-nous. » Silence, même Patience ressentit le choc. « Votre grâce, je ne pense guère. » J'ai dit « laissez-nous ». Le duc entra entièrement dans l'écurie. La porte se referma derrière lui, coupant la lumière. « Tous, maintenant. » La retraite fut rapide, les pas s'estompèrent. Seul le duc resta, et Patience et le garçon qui ne voulait pas lâcher sa manche. Le duc s'approcha, non menaçant, mais délibéré. Ses bottes étaient en cuir fin, impeccables avant qu'il n'entre dans l'écurie. Maintenant, elle ramassait la paille et la poussière. Il s'agenouilla vraiment, de sorte qu'il était au niveau de son fils. « Frederick, dit-il plus doucement maintenant, tu dois rentrer. » Le garçon secoua la tête violemment, se pressant plus fort contre Patience. « Il a peur, » dit Patience avant de pouvoir s'arrêter, parlant sans y être invité à un duc. Lady Alexandra l'aurait fouetté si elle avait su du cri, je pense, et de la force. La mâchoire du duc se serra. « Vous vous permettez de m'instruire sur le tempérament de mon propre fils. »« Non, votre grâce. Je me permets seulement de dire ce que je vois. » Pendant un long moment, il la fixa simplement. Elle rencontra son regard, une autre transgression. Les bâtards dans les écuries ne regardaient pas les ducs dans les yeux, mais quelque chose dans la position de ses épaules. L'épuisement sculpté au coin de sa bouche la rendit audacieuse. « Depuis combien de temps est-il comme ça? » demanda-t-elle. « Le fait de ne pas parler, de courir, ce n'est pas votre affaire. 2 ans. » La voix de Frederick était petite mais claire. « Depuis que maman est morte, je n'ai pas parlé correctement depuis. Il pense que je suis cassé. »
Le visage du duc devint très immobile, non pas en colère. Quelque chose de pire. Un chagrin si soigneusement contrôlé qu'il s'était fossilisé. « Tu n'es pas cassé, dit Patience au garçon. Tu es prudent, c'est différent. »« Pouvez-vous » La voix du duc se cassa. Il se racla la gorge. « Pouvez-vous le calmer, le faire rentrer sans scène ?» Patience baissa les yeux vers Frederick. « Viendras-tu si je marche avec toi ?» Le garçon hocha la tête. « Alors je le ferai. » Elle se leva et la main de Frederick glissa dans la sienne. Sa paume était douce et non cailleuse. La sienne était rêche comme de l'écorce d'arbre. Le contraste lui serra la gorge. Le duc se leva également, observant cet échange avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Ils marchèrent ensemble vers le manoir, une procession étrange. Le duc devant, puis Patience avec Frederick, puis la collection de domestiques qui étaient réapparus à une distance sûre. Lady Alexandra se tenait sur les marches, son visage un masque d'horreur. Millicent à côté d'elle, la bouche ouverte. « Quel est le sens ?» commença Lady Alexandra. « Elle viendra à Gravesmore, » dit le duc, sans rompre son pas. Avec le garçon. Le monde sembla basculer. « Votre grâce. » La voix de Lady Alexandra monta d'une octave. « Sûrement vous ne voulez pas dire qu'elle est absolument inadaptée. C'est une bâtarde qui vit dans vos écuries. » « Oui, j'en suis conscient. » Le duc se tourna pour faire face à Lady Alexandra. Le soleil de l'après-midi capta son profil, tout en angle vif et en certitude plus dure. Ce qui est précisément la raison pour laquelle vous n'aurez aucune objection à la libérer à mon service, à moins que vous ne souhaitiez que je m'enquière davantage des circonstances qui l'ont placée là. Lady Alexandra devint blanche. « Je le pensais. » Le duc regarda Patience. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires. Nous partons avant le coucher du soleil. » Il n'attendit pas de réponse. Il entra simplement dans le manoir. Frederick, toujours agrippé à la main de Patience, l'attirant comme une bouée de sauvetage. Derrière eux, le murmure de Lady Alexandra portait « C'est un désastre ». La réponse de Millicent fut vicieuse. « Nous aurions dû nous en débarrasser il y a des années. » Mais Patience les entendit à peine. Elle regardait sa main, les petits doigts aristocratiques enroulés autour des siens rêches, et le dos du duc s'éloignant, se demandant ce qu'elle venait de faire. Ses affaires prirent 5 minutes à rassembler. Elle ne possédait rien d'autre que 3 robes rapiécées, un châle avec plus de trous que de laine, et un livre avec la moitié de ses pages manquantes, une collection de poèmes que quelqu'un avait jetés il y a des années. Quand elle émergea des écuries, le carrosse du duc attendait. Il se tenait à côté, parfaitement immobile, la regardant approcher. « Vous montrez à l'intérieur, dit-il, avec Frederick. Pas une offre, un commandement. » Elle monta. L'intérieur sentait le cuir et la cire d'abeille et autre chose. Quelque chose de masculin et froid. Les sièges étaient en velours. Elle avait oublié ce que le velours ressentait. Frederick grimpa après elle, se pressa contre son flanc. Le duc entra en dernier, prenant le siège opposé. Il frappa 2 fois sur le toit. Le carrosse s'ébranla. Patience regarda Drummond Manor reculer à travers la fenêtre. Le seul foyer qu'elle ait connu, même si cela avait été un enfer. Lady Alexandra se tenait sur les marches, les bras croisés. Millicent à côté d'elle, leurs 2 visages tordus de rage. « Bien, pensa Patience, quelle rage !»« Je dois demander, » dit le duc après plusieurs mètres de silence. « Pourquoi étiez-vous dans les écuries ?» Patience garda ses yeux sur la campagne qui défilait. « Parce que Lady Alexandra m'y a mise, votre grâce. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis un rappel de quelque chose que son mari souhaite oublier. Et parce que, elle toucha la cicatrice sur son visage. Parce que j'ai refusé d'épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour moi, un fermier 2 fois mon âge. Il aurait bien payé pour la bâtarde de Drummond, disait-il. Et la cicatrice vient de l'escalier. J'ai été poussé en bas quand j'ai refusé la 2e fois. Elle sentit son regard peser sur elle, lourd, évaluateur. Quand elle se tourna finalement pour le rencontrer, son expression était illisible. « Je ne suis pas un homme gentil, Miss Drummond, dit-il doucement,
Moments. Je ne souris pas, je n'offre pas d'affection. Je vous amène à Gravesmore pour une seule raison. Mon fils vous répond. C'est l'étendue de notre arrangement. Vous prendrez soin de lui. En échange, vous aurez une chambre, de la nourriture, des vêtements et la sécurité. Mais ne confondez pas cela avec un sauvetage. C'est une transaction, rien de plus. Je comprends, votre grâce. Comprenez-vous? Oui. Elle regarda Frederick qui s'était endormi contre son épaule, sa respiration enfin régulière. Vous l'aimez, mais vous ne savez pas comment l'atteindre. Et cela vous terrifie plus que toute autre chose au monde. L'expression du duc ne changea pas, mais ses mains reposant sur ses genoux se serrèrent lentement en poing. Le carrosse continua de rouler à travers le crépuscule grandissant. Ils arrivèrent à Gravesmore House près de minuit. Patience avait somnolé par intermittence, se réveillant chaque fois que le carrosse heurtait une ornière. Frederick dormait à travers tout cela, recroquevillé contre elle comme un chaton. Le duc n'avait plus parlé après son observation. Il avait simplement regardé l'obscurité à l'extérieur de sa fenêtre, la mâchoire serrée, les mains toujours fermées. Quand le carrosse s'arrêta enfin, Patience regarda dehors et ne vit rien. Pas d'obscurité, rien. La maison était éteinte, sauf pour une seule lanterne à l'entrée. Pas de lueur accueillante, pas de chaleur. « Bienvenue à Gravesmore », dit le duc platement. « Vos quartiers sont dans l'aile est. Mrs. Hartley, ma gouvernante, vous montrera. » Une femme apparut à la porte du carrosse, âgée, sévère, avec des yeux qui ne manquaient rien. Elle regarda la robe rapiécée de Patience, ses cheveux couverts de paille, l'enfant endormi dans ses bras. « La nouvelle gouvernante, votre grâce. » Son ton suggérait l'incrédulité. « Compagne de maître Frederick, elle doit avoir la chambre bleue. Assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » L'expression de Mrs. Hartley s'aigrit davantage. « La chambre bleue est... » « Je sais ce que c'est, Mrs. Hartley. Faites ce que je dis. » Les lèvres de la gouvernante se pressèrent en une ligne fine. Elle fit un geste brusque. « Par ici. » Patience descendit prudemment, berçant Frederick. Le duc n'offrit pas de le prendre. Il regarda simplement tandis qu'elle suivait Mrs. Hartley dans la maison. L'intérieur était plus froid que l'extérieur. Le hall d'entrée s'étendait vaste et vide, leurs pas résonnant sur les sols de marbre. Des portraits bordaient les murs, des visages sévères jugeant depuis des cadres dorés. L'air sentait la cire d'abeille et autre chose. Le désuétude, le chagrin. « Les chambres de maître Frederick sont ici, » dit Mrs. Hartley, ouvrant une porte sur le premier palier. « Vous devez dormir dans la chambre attenante, la chambre bleue. » La chambre du garçon était énorme. Un lit à baldaquin dominait l'espace, sculpté de chevaux et de chiens. Des étagères de jouets intacts. Un cheval à bascule près de la fenêtre couvert de poussière. Patience déposa Frederick dans le lit. Il ne se réveilla pas. Elle lui enleva ses chaussures avec précaution, tira la couverture sur lui. « Sa grâce a dit, « Vous devez avoir tout ce dont vous avez besoin », dit Mrs. Hartley derrière elle. Bien que je ne puisse pas imaginer ce qu'une file des écuries pourrait nécessiter au-delà. « Un bain, » interrompit Patience. « Si ce n'est pas trop de problème. » Les sourcils de Mrs. Hartley se levèrent. « Un bain, à cette heure? » « J'ai dormi dans la pile pendant 5 ans, Mrs. Hartley. J'aimerais bien être propre avant de dormir dans un vrai lit. » Quelque chose vacilla dans l'expression de la gouvernante. Pas tout à fait de l'approbation, mais peut-être du respect. « Très bien, je demanderai aux femmes de chambre d'apporter de l'eau. » Elle s'arrêta à la porte. La chambre bleue était celle de sa grâce, la défunte duchesse. Sa grâce n'a permis à personne d'y entrer depuis qu'elle est morte. Vous êtes la première. Elle partit avant que Patience ne puisse répondre. La porte communicante s'ouvrit facilement. La chambre bleue au-delà était magnifique. D'une beauté déchirante. Des murs tapissés de damas de soie de la couleur des œufs de rouge-gorge.
Un lit avec des rideaux de lin blanc, un bureau près de la fenêtre, encrier toujours rempli, papier jauni par l'âge. Une femme avait vécu ici, aimé ici, était morte ici peut-être. Patience toucha le bureau légèrement. La poussière s'enleva sur ses doigts. La pièce était un sanctuaire préservé exactement comme elle avait été. Brosse à cheveux sur la coiffeuse, pantoufles près du lit, un livre ouvert sur la table de chevet, le dos craqué pour marquer la page. Elle ramassa le livre avec précaution. Poésie. Wordsworth. La page marquée contenait une seule strophe. Elle vécut inconnue, et peu pouvaient ne savoir quand Lucie cessa d'être, mais elle est dans sa tombe, et oh la différence pour moi. Patience referma le livre doucement, et le remit exactement comme elle l'avait trouvé. Les femmes de chambre vinrent avec de l'eau, 3 d'entre elles, les yeux écarquillés et chuchotant. Elles remplirent la baignoire en cuivre près de la cheminée que quelqu'un avait allumée. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs bleus. « Auriez-vous besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda la plus jeune femme de chambre. « Non, merci. » Elles s'enfuirent. Patience verrouilla la porte et se déshabilla lentement. Ses vêtements tenaient à peine ensemble. Les coutures se fendaient, le tissu usé. Raclement de gorge. Elle les laissa en tas et ne regarda pas en arrière. L'eau était chaude. Elle s'y enfonça et sentit 5 ans de crasse commencer à se desserrer. La cicatrice sur son visage picotait. Elle frotta jusqu'à ce que sa peau devienne rose, jusqu'à ce que ses cheveux soient assez propres pour grincer entre ses doigts. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses se mélangeant à l'eau du bain. Le chagrin et le soulagement s'entremêlèrent. Elle s'était échappée. Elle était au chaud. Elle était propre. Mais les mots du duc résonnaient. C'est une transaction, rien de plus. Elle comprenait. Elle le faisait. Alors pourquoi cela faisait-il encore mal? Elle se réveilla au soleil qui filtrait à travers les rideaux de Lise et le visage de Frederick à quelques centimètres du sien. « Tu es toujours là, » chuchota-t-il. « Je le suis. Mrs. Hartley a dit que tu partirais, que tu t'enfuirais parce que papa fait peur. » Patience s'assit lentement. La chemise de nuit qu'elle avait trouvée dans l'armoire était trop belle pour elle. Soie brodée au col, la chemise de nuit d'une autre femme. « Trouves-tu ton père effrayant? » Frederick considéra cela sérieusement. « Non, juste triste, tellement triste que l'air devient lourd. » Enfant sage. « Je ne pars pas, dit Patience, pas à moins que tu ne le souhaites. » Il sourit alors, petit, hésitant, mais réel. « Voudrais-tu déjeuner avec moi? La salle à manger est énorme et solitaire. » Ils mangèrent dans la salle du petit déjeuner à la place, plus petite avec des fenêtres donnant sur des jardins qui étaient devenus sauvages. Frederick bavarda sur les chevaux de Gravesmore, sur son poney préféré, sur les chatons dans l'étable. Le duc n'apparut pas. « Papa ne déjeune pas, » expliqua Frederick. « Il le prend dans son bureau seul. »« Je vois. Il déjeunait avec nous avant que maman ne meure. Maintenant, il travaille, toujours en train de travailler. » Mrs. Hartley dit qu'il se punit, mais je ne sais pas pourquoi. Patience étala de la confiture sur des toasts et ne répondit pas. Certaines vérités étaient trop grandes pour que les enfants les portent. Après le petit déjeuner, Frederick la fit visiter. Pièce après pièce d'espace vide et magnifique. La bibliothèque où personne ne lisait. La salle de musique où le pianoforte était drapé d'un tissu. La galerie de portraits où la mère de Frederick souriait depuis un cadre. Jeune et charmante, figée dans l'huile. « C'est maman, dit-il doucement. Elle était belle. Elle avait les cheveux noirs, les yeux doux, les mêmes traits aristocratiques que Frederick. Le portrait était daté de 1812, il y a 4 ans. Elle te ressemble, dit Patience. Papa ne veut plus regarder sa photo. Il passe rapidement. Je pense que cela lui fait mal. L'amour le fait souvent. Ils terminèrent la visite dans les écuries, bien plus grandioses que celles des Drummonds. 20 box, tous occupés.
Les palefreniers firent un signe de tête à Frederick, ignorèrent Patience. Cela ne la dérangea pas. Les chevaux étaient plus faciles que les gens. Frederick la présenta à son poney, un hongre gris appelé Thunder, qui était aussi menaçant qu'un agneau. Le visage du garçon se transforma lorsqu'il était avec les animaux. La prudence et la retenue disparurent. « Il les aime, dit une voix derrière elle. Patience se retourna. Le duc se tenait dans l'embrasure de la porte des écuries, parfaitement silhouetté contre la lumière de l'après-midi. Il portait des vêtements d'équitation, un manteau foncé, une culotte en peau de daim, des bottes polies comme des miroirs. Ses cheveux étaient légèrement en désordre à cause du vent. « Votre grâce !» Elle fit une révérence, maladroite, non pratiquée. Il ne la remarqua pas. Son regard était fixé sur Frederick, qui nourrissait Thunder de morceaux de pommes, riant quand les lèvres douces du poney chatouillèrent sa paume. « Je ne l'ai pas entendu rire depuis des mois, » dit le duc doucement. « Qu'avez-vous fait? »« Je n'ai rien fait, votre grâce. Je l'ai simplement laissé être lui-même. » Est-ce vraiment si simple? Parfois, il entra dans l'écurie. Les chevaux bougèrent, reconnaissant leur maître. Il passa devant Patience sans la regarder, rejoignant son fils au box. « Papa! » Le visage de Frederick s'illumina. « Thunder a mangé 6 pommes aujourd'hui. Il grossit. Alors peut-être devrions-nous le monter davantage. L'exercice vous fera du bien à tous les deux. »« Tu viens? » demanda Frederick avec espoir. « On pourrait monter ensemble comme avant. » Quelque chose se brisa dans l'expression du duc, à peine visible. Mais là, pas aujourd'hui. La lumière mourut dans les yeux de Frederick. « Oh, mais peut-être. » Le duc jeta un coup d'œil à Patience. « Peut-être que Miss Drummond pourrait vous accompagner si elle monte à cheval. »« Je monte, votre grâce. »« J'ai appris aux écuries, ajouta-t-elle, incapable de s'arrêter, bien que peut-être pas à votre niveau. » Sa bouche presque se courba. « Je suis sûr que vous y arriverez. » Il partit sans un autre mot. La main de Frederick glissa dans la sienne. « Il veut, » dit le garçon doucement. « Il ne peut juste pas se souvenir comment. » Cette nuit-là, Patience ne put pas dormir. Le lit était trop mou, la pièce trop silencieuse. Elle s'était habituée au bruit des chevaux, au courant d'air à travers les murs de la grange. Elle se leva et enfila la robe de chambre en soie accrochée dans l'armoire, un autre vestige de la duchesse précédente. Elle sentait légèrement la lavande, bien que l'odeur se fût estompée avec le temps. La maison était sombre, elle s'y déplaça prudemment, traînant sa main le long du mur. Aucune destination en tête, juste du mouvement pour calmer l'agitation. Elle le trouva dans la bibliothèque. Le duc était assis dans un fauteuil en cuir près d'un feu mourant. Un verre de cognac à la main, fixant le vide. Il ne se tourna pas quand elle entra. Dit simplement, « Vous ne dormez pas. »« Non, votre grâce. Moi non plus. » Il désigna la chaise en face. « Asseyez-vous si vous le souhaitez. » Elle ne devrait pas. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais elle s'assit quand même. Le feu crépitait entre eux. Dehors, le vent faisait claquer les fenêtres. La bibliothèque sentait le vieux cuir et les livres plus anciens, l'odeur du savoir se transformant lentement en poussière. « Ma femme aimait cette pièce, » dit le duc soudainement. Elle y passait des heures à lire, à écrire des lettres. Elle avait une correspondance avec la moitié des bas bleus de Londres. Il marqua une pause. Je n'ai pas assez apprécié cela, son esprit. J'étais trop occupé par le domaine, par la politique, par tout ce qui semblait important à l'époque. Patience ne dit rien. Certaines confessions n'exigeaient pas de réponse. Elle est morte en couche, continua-t-il. Le deuxième enfant, une fille, ni l'un ni l'autre n'ont survécu. Sa voix resta égale, sans émotion, entraînée à ne pas se briser. Le médecin a dit qu'elle ne devrait pas tenter une autre grossesse. Son premier accouchement avec Frederick a été difficile, mais elle voulait. Elle voulait tellement une fille. Et vous vous en voulez. Ses yeux la transpercèrent, vifs, en colère. Vous présumez beaucoup? Oui, j'aurais dû refuser, aurais dû être plus fort, aurais dû.
Il s'arrêta, vidasse le cognac. Frédéric me blâma aussi. Il ne le dit pas, mais je le vois dans ses yeux. Non, votre grâce. Patience se pencha en avant. Il ne vous blâme pas. Il vous manque. Il y a une différence. Y en a-t-il? Il m'a dit, vous ne mangez plus avec lui, ne montez plus avec lui. Il pense que vous le trouvez lourd. Le visage du duc devint très immobile. Je n'ai jamais, pas consciemment non, mais le chagrin est égoïste, votre grâce. Il prend et prend jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour personne d'autre, même pas nos enfants. Vous parlez d'expérience. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Mon père s'est retiré dans son bureau et ses maîtresses et sa boisson. Je suis devenu invisible bien avant que Lady Alexandra ne me bannisse aux écuries. Je sais ce que c'est d'être le rappel vivant de quelqu'un de mort. Le feu crépita, des braises s'éparpillèrent sur le foyer. Vous avez raison, dit le duc finalement, et je déteste que vous ayez raison. J'ai rarement tort à propos du chagrin, votre grâce. J'ai vécu dans sa maison trop longtemps. Il versa un autre cognac, lui offrit la carafe. Elle secoua la tête. Pourquoi avez-vous accepté mon offre? Demanda-t-il. La plupart des femmes dans votre position auraient été terrifiées. Je ne suis pas connu pour ma gentillesse. Les domestiques m'appellent le duc de glace quand ils pensent que je ne peux pas entendre. Parce que c'était mieux que l'alternative. Et parce que, elle hésita, parce que ce petit garçon mérite mieux que les miettes d'amour qu'il reçoit de tout le monde, y compris de vous. Je suis une bâtarde des écuries, votre grâce. Je n'ai pas d'amour à donner à qui que ce soit, mais j'ai de l'attention, j'ai de la patience. Elle faillit sourire. C'est dans mon nom après tout. Patience, ma mère a choisi. Eh bien, votre mère semble sage. Elle l'était. Patience regarda le feu. Elle était gouvernante, est tombée amoureuse de mon père, a cru ses promesses. Il lui a donné assez d'argent pour survivre à la grossesse et rien après. Elle est morte de fièvre quand j'avais 8 ans. Je pense qu'elle est morte de chagrin bien avant que la fièvre ne l'emporte. Et pourtant, vous ne semblez pas amer. L'amertume est épuisante, votre grâce. Je préfère la survie. Il l'étudia à la lumière du feu, la regarda vraiment pour la première fois. La cicatrice sur son visage, les mains rudes, la robe de chambre empruntée qui lui allait mal, la colonne vertébrale droite et les yeux clairs et le refus de baisser le regard. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il doucement. « Qu'attendiez-vous? Quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un qui pleurerait de soulagement et promettrait une servitude éternelle. Je suis reconnaissante, mais je ne pleure plus facilement. Et ma servitude est envers votre fils, pas envers vous. » Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. Presque. « Bonne nuit, Miss Drummond. »« Bonne nuit, votre grâce. » Elle se leva et le laissa là, silhouetté contre le feu mourant, verre de cognac captant le dernier de la lumière. Dans la chambre bleue, elle remonta dans le lit qui avait appartenu à une autre femme et resta éveillée jusqu'à l'aube, se demandant dans quoi elle s'était embarquée. 3 semaines passèrent dans un rythme que Patience n'avait jamais connu. Se lever avec Frédéric, déjeuner ensemble dans la petite salle à manger pendant que le duc restait enfermé dans son bureau, leçons le matin, lecture, arithmétique, histoire, écriture l'après-midi, souper, puis histoire avant le coucher. Le garçon s'épanouit. Il parlait davantage chaque jour, riait plus facilement. Ses cauchemars s'estompèrent. Le duc resta de glace. Il observait depuis les fenêtres, apparaissait dans les embrasures de portes, ne disait rien. Sa présence était une attente dans chaque pièce, froide, évaluatrice, constamment distante. Les domestiques se réchauffèrent lentement à Patience. Mrs. Hartley cessa de pincer les lèvres si sévèrement. Les femmes de chambre apportaient du thé sans qu'on le leur demande. Le palefrenier lui montra leurs meilleurs chevaux, lui apprit des astuces avec des montures difficiles. Seul le duc se retenait, jusqu'à la nuit où Frédéric tomba malade. Cela commença par une tousse au souper. Rien d'inquiétant.
Mais à minuit, il brûlait de fièvre, criant dans son sommeil. Patience envoya chercher Mrs. Hartley, qui envoya chercher le médecin, qui vivait à des miles de distance. Patience resta avec le garçon, lui baignant le front de compresses fraîches, lui murmurant des histoires qu'il ne pouvait pas entendre. Sa peau était brûlante, sa respiration difficile. La porte s'ouvrit. Le duc se tenait là en chemise, les cheveux en bataille, les yeux fous de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. La peur. À quel point est-ce grave? Demanda-t-il. Assez grave. Patience essorra un autre linge. Le médecin devrait arriver dans l'heure. Devrait? Il se déplaça au chevet, s'agenouilla. Sa main plana au-dessus du front de Frederick, mais ne toucha pas comme si le contact le brûlerait. Il ne peut pas. Je ne peux pas le perdre aussi. Vous ne le perdrez pas. Vous ne savez pas cela. Non, mais je connais la fièvre. J'ai soigné la moitié des palefreniers pendant la grippe il y a 2 hivers. C'est effrayant, mais ce n'est pas. Elle s'arrêta, ne pouvait pas dire le mot mort avec l'expression du duc si crue. Que faisons-nous? Demanda-t-il. Pas un ordre, une supplication. Nous le refroidissons, nous attendons, et nous ne le quittons pas. Je resterai. Votre grâce, vous devriez vous reposer. J'ai dit que je resterai. Ils travaillèrent en tandem. Patience changea les linges. Le duc les tenait contre la peau de Frederick. Il alla chercher de l'eau quand la bassine fut vide. Il déplaça les paravents pour bloquer les courants d'air. Il fit tout ce qu'elle demanda sans question ni hésitation. À un moment, elle leva les yeux et le trouva en train de la regarder. « Quoi? » demanda-t-elle. « Vous n'avez pas peur? » « Bien sûr, j'ai peur, mais la peur est inutile en ce moment. L'action est ce qui compte. Vous êtes très pratique. Je suis très pauvre, votre grâce. Nous apprenons à être pratiques ou nous ne survivons pas. » Le médecin arriva près de l'aube, un homme pointilleux qui sentait la fumée de pipe et la condescendance. Il examina Frederick minutieusement, prescrivit du thé d'écorce de saule, déclara que c'était une simple fièvre qui se briserait dans les 2 jours. « Gardez-le au frais et confortable, dit-il, fermant son sac. Et pour l'amour du ciel, votre grâce, reposez-vous vous-même. Vous avez l'air affreux. » Le duc ne répondit pas. Après le départ du médecin, il s'enfonça dans la chaise à côté du lit de Frederick. Sa tête tomba dans ses mains. Ses épaules tremblèrent une fois, juste une fois, puis devinrent immobiles. Patience se déplaça vers la fenêtre, lui donnant de l'intimité pour ce que cela pouvait être. Le ciel dehors devenait gris. L'aube approchait. « Je ne peux pas faire ça à nouveau, » dit le duc derrière elle, la voix étouffée par ses mains. « Je ne peux pas regarder quelqu'un que j'aime mourir. Je ne suis pas assez fort. »« Alors c'est une chance, » dit Patience doucement, « que vous n'ayez pas à le faire seul cette fois. » Silence, Alexius. « Alors pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me devez rien. Vous êtes ici pour Frederick. »« Parce que le chagrin ne devrait pas être solitaire, votre grâce. Et parce que, » elle se tourna pour lui faire face. Il avait levé la tête et ses yeux étaient cernés de rouge. Dévasté, humain. « Parce que je pense que vous avez été seul dans le vôtre bien trop longtemps. Je ne sais pas être autrement. Alors apprenez, commencez petit. Restez ici avec nous ce soir. Pas en tant que duc, en tant que père de Frederick, en tant que George. » Son nom sonna étrange dans sa bouche, intime, interdit. Mais il ne la corrigea pas. Au lieu de cela, il dit « Très bien, George, juste pour ce soir. » La fièvre de Frederick tomba vers midi le lendemain. Le garçon se réveilla en demandant de l'eau et des biscuits, et Patience aurait pu pleurer de soulagement. Le duc pleura silencieusement, tourné pour que Frederick ne voie pas, mais Patience vit. Ce soir-là, lorsque Frederick dormait paisiblement à nouveau, le duc trouva Patience dans la bibliothèque. Elle remettait un livre qu'elle avait emprunté, d'autres poésies, car la collection de la Chambre bleue avait allumé quelque chose d'affamé en elle. « Merci, dit-il sans préambule. Pourquoi, votre grâce? George, quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler George.
Son cœur fit quelque chose d'étrange. Je ne pourrais pas, possiblement. Vous l'avez déjà fait hier soir, et je trouve que je préfère cela à votre grâce. Il s'approcha, non menaçant, juste présent. Vous l'avez sauvé plus d'une fois maintenant. Je n'ai rien fait d'autre que de soigner une fièvre. Vous avez tout fait et vous êtes une terrible menteuse. Il tendit la main lentement, lui donnant le temps de reculer et de toucher la cicatrice sur son visage. Juste ses doigts, à peine un contact. Ceci ne vient pas d'une chute. Non. Allez-vous me dire la vérité? Elle aurait dû se retirer, aurait dû se souvenir de sa place, aurait dû faire 100 choses qui n'étaient pas de rester parfaitement immobile pendant qu'un duc traçait la ruine de son visage. La fille de Lady Alexandra, Millicent. Elle m'a poussé dans les escaliers quand j'ai refusé d'épouser le fermier. Je me suis frappé le visage sur le coin d'une table. Cela a saigné pendant des heures. Aucun médecin ne serait venu pour la bâtarde dans les écuries. La voix de Patience resta stable, entraînée à ne pas se briser. Alors je l'ai cousue moi-même avec du fil destiné à raccommoder les couvertures de chevaux. C'est pourquoi elle a si mal guéri. Sa main tomba. Son expression devint très sombre. Si j'avais su, vous n'auriez rien fait, parce que je n'étais personne. Je ne suis toujours personne. Vous ne l'êtes pas. Il s'arrêta, détourna le regard. Quand il la regarda à nouveau, quelque chose avait changé dans son visage. Je veux vous montrer quelque chose. Il la conduisit à travers la maison vers une aile qu'elle n'avait pas explorée. Déverrouilla une porte qui s'ouvrait sur une pièce remplie de tableaux, des dizaines d'entre eux empilés contre les murs, posés sur des chevalets. Tous inachevés, tous des paysages. Ma femme peignait, dit Georges doucement. Elle était talentueuse. Aurait pu être célèbre si la société avait permis de telles activités aux femmes. Après sa mort, j'ai fermé cette pièce à clé. Je ne pouvais pas supporter de voir ce qu'elle avait laissé inachevé. Patience se déplaça parmi les toiles. Elles étaient magnifiques. Des rivières et des forêts et des collines qu'elle ne reconnaissait pas. Toutes rendues dans des couleurs si vives qu'elles semblaient vivantes. « Pourquoi me montrer ça ?» demanda-t-elle. « Parce que vous me rappelez, elle. » Il se tenait dans l'embrasure de la porte, rétro-éclairée à nouveau, toujours rétro-éclairée. Pas en apparence, en esprit. Elle était pratique, inébranlable. Elle regardait le monde d'un œil clair et trouvait des moyens de le survivre, de l'aimer même. Malgré sa cruauté, il marqua une pause. Je ne l'ai pas assez appréciée quand elle vivait. J'essaie de ne pas faire la même erreur 2 fois. La gorge de Patience se serra. Je ne suis pas votre femme, votre grâce. George. George, le nom sonna dangereux sur sa langue. Et je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis ici pour Frederick. Je sais, mais peut-être. Il entra correctement dans la pièce, combla la distance entre eux. Il sentait le papier et l'encre et autre chose. Le bois de santal, pensa-t-elle. Peut-être pourriez-vous être ici pour plus que mon fils. Son cœur battait trop vite. Que demandez-vous? Je ne sais pas encore. Sa main se leva à nouveau, lui caressa la joue cicatrisée. Cette fois, il ne se retira pas. Mais je trouve que je veux le découvrir si vous me le permettez. Elle aurait dû dire non, aurait dû se souvenir de la transaction, aurait dû protéger ce qui restait de son cœur meurtri. Au lieu de cela, elle dit oui. Son sourire était petit, incertain, mais réel. « Alors nous commençons, dit-il. Le changement fut subtil. Un dégel lent mesuré en thé partagé après le coucher de Frederick. En George se joignant à eux pour le petit déjeuner, puis pour le souper, en promenade à travers le domaine, George sur son Black Hunter, Frederick sur Thunder. Patience sur une jument alezane appelée Copper, qui était douce et stable. Il commença à parler, pas beaucoup, jamais fleuri, mais une vraie conversation au lieu de commandes sur le domaine. Comment les champs du Sud avaient besoin de drainage, comment les locataires luttaient,
après la mauvaise récolte de l'année dernière. Sur la politique, les débats de la loi de réforme au Parlement, les troubles dans le Nord sur les laves. Ils avaient découvert un amour partagé pour Wordsworth, bien que George préférât l'obscurité de Byron. Patience parlait aussi de sa mère. Des années avant les écuries, des livres qu'elle lisait en secret quand elle aurait dû dormir, de ses rêves, de petits rêves pratiques, un cottage quelque part, un jardin de sécurité. « Vous rêvez trop petit, dit George un soir dans la bibliothèque. Je rêve selon mes moyens, votre grâce. George, toujours étrange, toujours dangereux. Que voudriez-vous que je rêve? Un titre, la richesse, ceux-ci ne sont pas possibles pour quelqu'un comme moi. Qu'en est-il du bonheur? Elle rit, courte, aiguë. Le bonheur est un luxe, votre grâce, George. Les gens comme moi se contentent de la survie. Et si vous n'aviez pas à vous contenter? Avant qu'elle ne puisse répondre, Frederick fit éruption, suivi de Mrs. Hartley. Papa, Miss Patience, venez vite. Le chat de la grange a des chatons. Le moment se brisa. George se leva, offrit sa main à Patience. Elle la prit, un instinct, maintenant ce contact occasionnel qui avait commencé après la fièvre de Frederick. Ils allèrent voir les chatons. 6 petites créatures miaulant dans la paille. Frederick était fou de joie. George s'agenouilla dans la grange, ses beaux vêtements ramassant la poussière et le foin, et regarda son fils bercer un chaton avec une féroce douceur. « Il est différent, dit George doucement à Patience. À cause de vous. Il est différent parce que vous êtes là, corrigea-t-elle. Vous êtes présent maintenant. C'est ce dont il avait besoin. Et vous? George se tourna vers elle. Ses yeux étaient très bleus à la lumière de la lanterne. De quoi avez-vous besoin? La question lui coupa le souffle. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Pas une seule fois en 26 ans. Elle ne put finir, ne sut pas comment. Réfléchissez, dit George doucement, et quand vous serez prête, dites-le-moi. 2 jours plus tard, la lettre arriva. Patience aidait Frederick avec son latin. Quand Mrs. Hartley entra, le visage pincé. « Miss Drummond, sa grâce requiert votre présence dans son bureau, immédiatement. » Son estomac se serra. « Quelque chose ne va pas. »« Je ne saurais dire, mademoiselle. » Patience la suivit à travers la maison. La porte du bureau était fermée. Mrs. Hartley frappa, reçut un entrée sec et s'enfuit. George était assis derrière son bureau, une lettre étalée devant lui. Son expression était sculptée dans le granit. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle s'assit, il lui poussa la lettre. « Lisez. » C'était de Lady Alexandra. L'écriture était vive, agressive. « Votre grâce, il m'est parvenu que vous retenez ma pupille, Patience Drummond, dans votre foyer. Bien que je comprenne qu'elle ait pu être temporairement utile avec votre fils, je dois vous informer de certains faits concernant son caractère et son histoire. Miss Drummond a été retirée de notre foyer non seulement pour être de naissance basse, mais pour vol. Elle a volé des bijoux à ma fille Millicent, des héritages d'une valeur considérable. Nous avons choisi de ne pas la poursuivre par pitié pour sa situation et sa défunte mère. De plus, j'ai récemment découvert que Miss Drummond est l'héritière légitime d'un modeste héritage d'une parente éloignée, un détail qu'elle a omis de mentionner à qui que ce soit. Elle tente en fait de s'assurer cet héritage par des moyens frauduleux. J'écris pour vous avertir, votre grâce, que cette femme est une menteuse et une voleuse. Si vous choisissez de la retenir, vous le ferez à grand risque pour votre foyer et votre fils. Je reste à votre service si vous avez besoin de témoignages, Lady Alexandra Drummond. Les mains de Patience tremblèrent en posant la lettre. Chaque mot était un mensonge. Chaque mot. Eh bien, la voix de George était de glace. Ce n'est pas vrai. Quelle partie? Tout, chaque accusation, elle ment. Pourquoi mentirait-elle? Parce qu'elle me déteste, parce que je me suis échappé, parce que la gorge de Patience se serra, parce que je suis un rappel de l'infidélité de son mari.
Et maintenant, elle veut détruire le peu de bonheur que j'ai trouvé. Les bijoux. Je n'ai jamais rien volé. Millicent a perdu son propre bracelet en jouant et m'a blâmé pour éviter la punition. L'héritage. Je ne sais rien d'un héritage. Je n'ai jamais eu de parente éloignée que je connaisse. C'est une fabrication. George se pencha en arrière dans sa chaise. Son visage était illisible. Pouvez-vous prouver quelque chose de tout cela? Non, je suis une bâtarde des écuries. Qui me croirait plutôt qu'une dame? Je vois. 2 mots, mais il portait le poids du jugement. Patience se leva. Ses jambes se sentaient instables. Si vous souhaitez que je parte, votre grâce, je comprends. Je ferai mes valises immédiatement. Asseyez-vous. Elle s'assit. Je n'ai pas dit que je la croyais. L'espoir flotta. Dangereux. Vous ne la croyez pas? J'ai dit que j'avais besoin d'entendre votre version, ce que j'ai fait. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre. Lady Alexandra Drummond est une opportuniste vicieuse mariée à un homme faible. Je le sais depuis des années. Sa fille espérait, cruelle, gâtée, dangereusement vindicative. Je ne ferai confiance ni à l'une ni à l'autre pour un sou, encore moins pour des accusations de vol. Alors pourquoi? Parce que j'avais besoin de voir votre visage quand vous les entendiez. Il se retourna vers elle. Parce que j'avais besoin de savoir si vous alliez fuir ou vous battre. C'est manipulateur. Oui, ça l'est. Je suis un duc, Miss Drummond. On nous apprend la manipulation au berceau. Il s'approcha. Mais je suis aussi un homme qui essaie très fort de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites avec ma femme, ce qui signifie apprendre à faire confiance. Et la confiance exige des tests. Je vois. Sa voix était froide maintenant, blessée. Et ai-je réussi votre test, votre grâce? Il tressaillit au titre. Patience. Que ferez-vous de la lettre? Je répondrai. Je ferai comprendre que je trouve les accusations sans fondement et que toute autre correspondance de cette nature sera considérée comme de la calomnie. Il marqua une pause. Et je ferai en sorte que mon avocat enquête sur la demande d'héritage. Parce que s'il y a de l'argent qui vous revient de droit, je ne le veux pas. Pourquoi pas? Parce que cela viendrait avec des conditions. Alexandra dirait que je vous ai séduite pour l'obtenir, que je vous manipule, que je... Elle s'arrêta. Ne put dire, elle ruinera la réputation qu'il me reste. Vous n'avez plus de réputation à ruiner. C'est précisément ce qui vous donne la liberté. George s'agenouilla devant sa chaise. Informalité choquante, prit ses mains dans les siennes. Patience. Écoutez-moi. Si de l'argent existe qui est légalement le vôtre, nous le sécuriserons. Non pas parce que je pense que vous êtes motivé par la richesse, mais parce que vous méritez ce qui est à vous. Et que diable ce qu'Alexandra dit? Vous me connaissez à peine. Je sais assez. Je sais que vous êtes resté avec mon fils pendant sa fièvre, pendant que je m'effondrais. Je sais que vous dites ce que vous pensez même quand cela vous coûte. Je sais que vous êtes courageuse et pratique et bien trop jeune pour être si lasse. Ses pouces frottaient ses jointures. Et je sais que je commence à me soucier de vous bien plus que notre arrangement ne le dicte. La pièce tourna. George, ne parlez pas. Pas encore. Écoutez-moi juste. Il inspira. Quand je vous ai amené ici, c'était pour Frederick. Une transaction, comme je l'ai dit. Mais quelque part au cours de ces semaines, vous avez cessé d'être la gouvernante et êtes devenu, il chercha ses mots, quelqu'un d'essentiel, quelqu'un que je cherche dans chaque pièce, quelqu'un dont j'estime l'opinion plus que la mienne. Je suis toujours une bâtarde, toujours sans le sou, toujours cicatrisée. Oui, et vous êtes aussi courageuse et gentille, et exactement ce dont cette maison brisée avait besoin. Il pressa ses mains contre sa poitrine. Elle sentit son rythme cardiaque, rapide et régulier. Je ne demande rien, pas maintenant, mais j'avais besoin que vous sachiez avant qu'Alexandra ou quelqu'un d'autre n'essaye d'empoisonner ce qui grandit entre nous.
Les larmes lui piquèrent les yeux. Elle les retint. Et si je ne peux pas être ce dont vous avez besoin? Et si vous l'êtes déjà? Elle n'avait pas de mots pour cela, pour l'énormité d'un duc agenouillé devant une bâtarde, confessant quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Alors, elle fit la seule chose qu'elle put, et elle se pencha en avant et l'embrassa. C'était bref, chaste, juste des lèvres se touchant. Mais quand elle se retira, ses yeux étaient fermés. Son expression était quelque chose comme de la douleur. Patience. N'analysez pas ça, ne remettez pas en question. Elle se leva, le forçant à se lever aussi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ça. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Elle s'enfuit avant qu'il ne puisse la voir pleurer. Dans la chambre bleue, elle se recroquevilla sur le lit qui avait appartenu à sa femme morte, et pleura proprement pour tout ce qu'elle avait perdu, pour tout ce qu'elle pourrait gagner, pour la possibilité terrifiante que George Aldridge, duc de Gravesmore, puisse réellement vouloir dire ce qu'il avait dit. Devant sa porte, elle entendit des pas s'arrêter, entendit une respiration, entendit George chuchoter « Je suis désolé pour le test, pour la douleur, pour tout cela. » Puis les pas reculèrent, et Patience pleura plus fort. George lui donna 3 jours de distance prudente, de repas polis avec Frederick entre eux comme tampon, de ses yeux la suivant à travers les pièces, mais sa bouche restant silencieuse. Le 4e jour, l'avocat arriva. Monsieur Ravenscroft était âgé, correct, portant des sacoches en cuir remplies de documents. Il rencontra George pendant 2 heures à huis clos. Quand il partit, George convoqua Patience immédiatement. « C'est vrai, dit George sans préambule. L'héritage. Vous êtes l'unique héritière d'un certain Monsieur Cornelius Grenville, cousin éloigné de votre mère. Il est décédé il y a 6 mois, ne laissant aucune autre famille. » Les jambes de Patience fléchirent. George la rattrapa, la guida vers une chaise. « Combien? » chuchota-t-elle. « 12 livres plus une petite propriété dans le Somerset. » Le nombre était incompréhensible. Impossible. 12 000 livres était une fortune. C'était de la liberté. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pourquoi? Sa voix se cassa. Pourquoi laisserait-il tout à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré? Selon Ravenscroft, votre mère a correspondu avec lui avant de mourir. Lui a parlé de vous, lui a demandé de veiller sur vous si possible. Il a essayé, a envoyé des lettres à Drummond Manor, toutes interceptées par Lord Drummond. Quand Grenville apprit sa propre maladie terminale, il fit un testament. Essaya une dernière fois de vous contacter, encore une fois, intercepté par Alexandra. Oui, elle le savait depuis des mois. La mâchoire de George se serra. Elle prévoyait de prétendre que vous étiez inapte à hériter, d'arguer que vous étiez mentalement instable à cause de votre temps dans les écuries. Elle aurait contesté le testament, l'aurait bloqué devant les tribunaux pendant des années, l'aurait probablement gagné par attrition. Mais maintenant, vous êtes sous la protection d'un duc. Elle ne peut pas vous toucher. George rapprocha une chaise, s'assit de sorte qu'ils étaient à hauteur des yeux. Patience. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous êtes riche, indépendante. Vous pouvez aller n'importe où, faire n'importe quoi. Vous pouvez quitter Gravesmore demain si vous le souhaitez. Est-ce ce que vous voulez pour moi que je parte? Dieu non, mais je ne vous piégerai pas, ni avec l'obligation, ni la culpabilité, ni quoi que ce soit d'autre. Il prit ses mains, cela devenait une habitude, ce contact. L'argent est à vous, le choix est à vous. Je veux simplement que vous sachiez que vous avez des choix maintenant. 12 000 livres, un cottage, un jardin, la sécurité, tout ce dont elle avait rêvé dans les écuries. Alors pourquoi rien de tout cela n'avait d'importance? Et si? Elle regarda leurs mains jointes. Les siennes étaient grandes, cicatrisées aux jointures, des cicatrices d'équitation qu'elle connaissait.
Et si je ne veux pas partir? Alors, vous restez. En tant que quoi, gouvernante de Frederick? En tant que ce que vous souhaitez, gouvernante Kimpang. Il fit une pause, pesant les mots. Épouse. Le monde bascula. Vous ne pouvez pas vouloir dire ça. Je n'ai jamais voulu dire quelque chose de plus clair. George porta ses mains à ses lèvres, embrassa ses jointures. Je sais que c'est absurde. Je suis un duc. Vous êtes une bâtarde qui a vécu dans les écuries. Une femme aux moyens indépendants qui a sauvé mon fils et m'a appris à redevenir humain. Son pouce traça sa cicatrice. La société parlera. Qu'il parle. J'ai passé 2 ans mort au monde. Il est peut-être temps que je le rejoigne. George, je ne demande pas de réponse maintenant. Prenez le temps. Utilisez votre héritage pour voyager si vous le souhaitez. Voyez Londres. Voyez le monde. Juste. Sa voix baissa. Juste promettez que vous reviendrez. Même si c'est seulement pour dire au revoir correctement. Elle ne pouvait plus respirer. Ne pouvait plus penser. Et Frederick? Il vous adore. Il serait dévasté si vous partiez, mais il survivrait. Les enfants sont résilients. Le sourire de George était triste. Ce sont les adultes qui se brisent définitivement. J'ai besoin de réfléchir. Je sais, prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, la porte s'ouvrit en grand. Frederick entra en courant, le visage rougi, les yeux écarquillés. « Papa, Miss Patience, ils sont là! Lady Alexandra et Millicent, elles sont à la porte et exigent de vous voir. » L'expression de George devint froide. « J'ai spécifiquement instruit. »« Elles ont amené des hommes avec elles, » interrompit Frederick. « Et des gendarmes, elles disent que Miss Patience est une voleuse et qu'elles ont des preuves. » Patience sentit le sol s'effondrer. « Non, restez ici, commanda George. Vous deux, laissez-moi gérer ça. »« Non. » Patience se leva sur des jambes tremblantes. « Si Alexandra veut me détruire, elle devra me regarder en face en le faisant. Je ne me cacherai pas. » Quelque chose vacilla dans l'expression de George, de la fierté peut-être. « Très bien, ensemble alors. » Ils descendirent au hall d'entrée. Lady Alexandra attendait là comme une araignée venimeuse, le visage pincé, les yeux brillants. Millicent à côté d'elle, avec un petit sourire narquois. Derrière elle, 2 gendarmes avaient l'air mal à l'aise. « Votre grâce. » Alexandra fit une révérence sèche. « Je m'excuse pour l'intrusion, mais Miss Drummond est une fugitive. Elle doit être appréhendée immédiatement. » Pour quel motif? La voix de George pouvait geler l'enfer. « Vol comme je l'ai écrit dans ma lettre, et j'ai apporté des preuves. » Alexandra sortit une pochette de velours de son réticule, l'ouvrit. Des bijoux se répandirent dans sa paume, un bracelet en diamant, des boucles d'oreilles en perles. Ceux-ci ont été volés à mon domicile, et ils ont été trouvés en possession de Miss Drummond. « C'est impossible, » dit Patience. « Je n'ai jamais vu ça de ma vie. »« Votre femme de chambre les a trouvés cachés dans vos bagages, » dit Alexandra doucement. « N'est-ce pas, Millicent? »« Oh oui, maman, cachés très astucieusement dans la doublure. » C'était magistral, élégant, complètement crédible et complètement faux. « Miss Drummond est arrivée avec un seul sac, » dit George froidement, contenant 3 robes rapiécées et un livre abîmé. J'ai inventorié ses possessions moi-même. Il n'y avait pas de bijoux. Alors comment expliquez-vous? Je n'explique pas, parce que je ne vous crois pas. George fit un pas en avant, dominant. Je crois que vous avez monté des preuves. Je crois que vous êtes désespéré de réclamer un héritage qui n'est pas le vôtre. Et je crois que vous avez fait une grave erreur de calcul. Votre grâce, sûrement vous ne pouvez pas, gendarme. George s'adressa à eux directement. Vous vous introduisez sur ma propriété à la demande d'une femme qui vient d'avouer avoir caché des biens volés sur les possessions de quelqu'un d'autre. Je vous suggère de partir maintenant avant que je ne demande à mon avocat d'accuser Lady Alexandra de fraude, de harcèlement et de tentative de vol de l'héritage légitime de Miss Drummond.
Les gendarmes échangèrent des regards. Votre grâce, on vous a dit des mensonges, et à moins que vous ne souhaitiez expliquer à vos supérieurs comment vous avez participé à un complot visant à escroquer une orpheline de son héritage, vous partirez immédiatement. Ils partirent. Le visage d'Alexandra devint pourpre. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas. Je peux et je l'ai fait. George se plaça à côté de Patience, son épaule touchant la sienne. Front uni. Miss Drummond est sous ma protection. Elle est aussi l'héritière légitime de 12 000 livres dont votre mari a intercepté les lettres pendant des mois. Voudriez-vous que j'engage des poursuites judiciaires pour cela? Parce que je vous assure, j'ai des avocats qui seraient ravis de détruire votre réputation en justice. C'est une bâtarde, une fille d'écurie. Elle vous a ensorcelé. C'est la femme que j'ai l'intention d'épouser. Silence. Le cœur de Patience s'arrêta. Georges continua, la voix stable. Et quand elle deviendra ma duchesse, chaque mot ignoble que vous avez prononcé aujourd'hui sera rappelé. Chaque mensonge, chaque cruauté. Vous serez banni de chaque maison respectable d'Angleterre. Votre fille ne fera jamais un mariage décent. Les délais de votre mari, que je connais, Alexandra, toutes, seront réclamés. Il sourit. C'était terrifiant. Alors, je vous suggère de partir et de ne plus jamais contacter Miss Drummond. Est-ce que nous nous comprenons? Alexandra ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne vint. Millicent éclata en sanglots. Elles s'enfuirent. La porte claqua derrière elle. Georges se tourna vers Patience. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû annoncer nos fiançailles sans vous consulter d'abord. Mais je ne pouvais pas la laisser. Patience l'embrassa. Pas chastement cette fois. Profond, réel, versant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans le contact des lèvres et du souffle et du battement de cœur. Quand elle se retira, Georges semblait étourdi. « Est-ce un oui? » demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu es un idiot, » dit-elle, riant à travers les larmes. « Un idiot manipulateur et présomptueux. Je sais et je t'aime quand même. » Ses bras l'entourèrent, une vraie étreinte maintenant, plus de distance prudente. Dis-le encore, je t'aime, j'aime Frédéric. J'aime cette maison absurde et ton terrible chagrin et ton dégel lent et douloureux. J'aime tout cela, Patience, et oui, je t'épouserai à une condition, n'importe laquelle. Tu arrêtes de me tester. Plus de manipulation, plus de vérification pour voir si je vais fuir. Juste, elle pressa son front contre le sien, juste fais-moi confiance. Peux-tu faire ça? Je peux essayer. Alors essaye. Il l'embrassa correctement ensuite, profondément et complètement, et plein de tout ce qu'il avait retenu. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Frédéric était debout sur les escaliers, regardant. « Est-ce que ça veut dire que Miss Patience reste? » demanda-t-il avec espoir. « Pour toujours, » dit George, ne détournant pas son regard de son visage. « Bien, » Frédéric sourit. « J'ai dit aux chatons qu'elle le ferait. Ils seront contents. » Il disparut, les laissant seuls dans le hall d'entrée. « Mon fils apparemment a plus foi en moi que je n'en ai en moi-même, » murmura George. « Les enfants le font généralement. » « M'épouserez-vous vite avant que vous ne repreniez vos esprits? » « Je l'ai déjà fait. » Patience traça sa mâchoire avec ses doigts. « Mais oui, vite avant que la société ne trouve sa voix collective. » Qu'il parle. J'ai passé 2 ans mort au monde. Il est temps que je me souvienne comment vivre. Alors vivez. Elle l'embrassa à nouveau. Vivez avec moi. Vivez pour Frédéric. Vivez juste. Je le ferai, promit-il, à partir de maintenant. Le mariage fut prévu pour 6 semaines d'ici, scandaleusement rapide, mais George refusa d'attendre plus longtemps. Patience accepta, bien qu'elle soupçonnât que sa hâte avait plus à voir avec le fait de s'assurer qu'elle ne pourrait pas changer d'avis qu'avec une passion ardente. Cela ne la dérangeait pas, elle n'aurait de toute façon pas changé d'avis.
Les semaines passèrent dans un flou de préparatifs. Une nouvelle garde-robe commandée. De vraies robes bien ajustées dans des tissus qui ne grattaient pas. Son héritage légalement sécurisé, transféré à des comptes auxquels elle pouvait accéder. Des invitations envoyées à la poignée de parents que George tolérait réellement. Frederick était fou de joie. Il avait commencé à appeler Patience maman en privé, bien qu'elle le corrigeât doucement à chaque fois. « Pas encore, chérie, après le mariage. »« Mais tu es déjà ma maman, » insistait-il. « Tu n'as juste pas encore les papiers. » George observait ces échanges avec quelque chose comme de l'émerveillement. « Il n'a jamais appelé ma femme maman, dit-il à Patience un soir. Elle était toujours mère, formelle, distante en quelque sorte. Chaque enfant est différent, ou peut-être chaque amour est différent. » George la serra dans ses bras. Ils étaient de nouveau dans la bibliothèque, leur refuge. J'aimais ma femme, mais c'était calme, respectueux, sûr. Ses lèvres frôlèrent sa tempe. Ce n'est pas sûr. Cela me terrifie quotidiennement. Bien, la terreur signifie que vous êtes en vie. Il rit, un son qu'elle avait travaillé des semaines à gagner et qu'elle chérissait encore chaque fois qu'elle l'entendait. Vous êtes dangereuse, Miss Drummond. Bientôt votre grâce. Que Dieu nous aide tous. Ils étaient heureux, genuinement, impossiblement heureux. Alors, bien sûr, c'est là que tout s'écroula. Cela arriva 3 semaines avant le mariage. Patience était au village avec Mrs. Hartley, commandant des fleurs pour la cérémonie. Elle quittait la boutique quand un carrosse s'arrêta. Alexandra en sortit. Le sang de Patience se glaça. « Ne l'engagez pas, » avertit Mrs. Hartley. Sa grâce a été claire. Mais Alexandra s'approchait déjà, Millicent traînant derrière. Son sourire était empoisonné. « Miss Drummond, comme c'est charmant de vous voir si prospère. » Patience continua de marcher. « Lady Alexandra, excusez-nous. Nous avons... » « J'entends que les félicitations sont de rigueur. Épouser un duc, comme c'est inattendu pour une fille d'écurie. Je n'engage pas cette conversation. » « Bien sûr que non. Pourquoi le feriez-vous? Vous avez gagné. » Alexandra se déplaça pour bloquer le chemin. « Où l'avez-vous? » Quelque chose dans son ton fit arrêter Patience. « Que voulez-vous? Vous donner une dernière chance? » Le sourire d'Alexandra s'élargit. « De partir tranquillement avant le mariage. » Pourquoi ferais-je possiblement? Parce que sinon je devrais révéler la vérité. Alexandra sortit une lettre de son réticule. Vieux papier, bord jauni. À propos de votre mère, de comment elle est morte, de ce qu'elle était vraiment. Le cœur de Patience fit un bond. Ma mère était une gouvernante. Votre mère était une... Le mot résonna dans la rue du village. Plusieurs passants se retournèrent, les yeux écarquillés. Ce n'est pas... Oh, mais ça l'est. J'ai de la documentation, des lettres, des preuves que votre mère n'était pas seulement la maîtresse de Lord Drummond, mais une prostituée de bas étage qui a servi la moitié des gentilshommes de Londres avant que mon mari ne la prenne en pitié. Alexandra brandit la lettre. Je rendrai cela public. Je m'assurerai que tout le monde sache que le duc épouse la fille d'une... À moins quoi? À moins que vous ne partiez tranquillement, ne rendiez l'héritage que vous avez volé par fraude, je pourrais ajouter, et disparaissiez. Sauvez la réputation du duc. Sauvez son fils du scandale. L'esprit de Patience tourbillonnait. Cela ne pouvait pas être vrai. Sa mère avait été gentille, éduquée. Elle avait appris à Patience à lire, à penser, à... Mais que savait réellement Patience? Elle avait 8 ans quand sa mère était morte. Une enfant. Qu'avait-elle manqué? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas compris? « Je ne vous crois pas, dit-elle. Mais sa voix tremblait. Alors lisez-la. Alexandra lui tendit la lettre. Lisez-la et imaginez tout le monde la lisant, le ton, le parlement, la reine elle-même. Elle se pencha plus près. Pensez-vous vraiment que le duc vous soutiendra quand il apprendra la vérité, quand il découvrira qu'il épouse une telle ordure? George sait qui je suis. Le sait-il?
C'est-il pour les marins de Portsmouth, les officiers de Brighton, le bordel où votre mère travaillait avant que Lord Drummond ne la trouve? Chaque mot était un couteau, chaque mot précisément visé. Mrs. Hartley serra le bras de Patience. N'écoutez pas. Elle ment. Évidemment, elle ment. Mais le sourire d'Alexandra disait le contraire. Gardez la lettre, ronronna-t-elle. Lisez-la. Pensez à ce que cela signifie. Et puis demandez-vous, votre bonheur vaut-il la destruction du duc? Vaut-il la souillure de son fils? Vaut-il le scandale qui vous suivra tous les deux pour toujours? Elle s'éloigna avant que Patience ne puisse répondre. Patience resta figée, la lettre serrée dans ses mains tremblantes. « Miss Patience, dit Mrs. Hartley avec urgence, nous devons retourner à Gravesmore immédiatement. Sa grâce doit voir ça. » Mais Patience ne pouvait bouger, ne pouvait penser, ne pouvait que fixer le papier jauni et se demander si tout ce qu'elle avait cru sur sa mère, sur elle-même, était un mensonge. Elle ne montra pas la lettre à George. Pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'enferma dans la chambre bleue et la lut, puis la relut, puis encore une fois, espérant que les mots changeraient. Ils ne le firent pas. La lettre provenait d'une entremetteuse de Londres, adressée à quelqu'un nommé Cornelius Grenville, le cousin de sa mère. Elle réalisa qu'il s'agissait du parent éloigné qui lui avait laissé l'héritage. Mais elle détaillait des paiements, des services rendus, des noms de firmes, y compris celui de sa mère, avec des dates couvrant des années avant la naissance de Patience. Si c'était vrai, et le papier, l'encre, le sceau, tout suggérait que c'était le cas. Alors sa mère avait bien été une prostituée avant de devenir la maîtresse de Lord Drummond. Patience pressa ses mains sur son visage. Elle voulait vomir, voulait crier, voulait courir, mais plus que tout, elle voulait protéger George parce qu'Alexandra avait raison. Si cela devenait public, le scandale serait énorme. George serait ridiculisé. Frederick souffrirait. Le nom Gravesmore serait souillé et ce serait la faute de Patience. Elle les aimait trop pour ça. Elle trouva George dans les écuries, son refuge, quand la maison lui semblait trop confinée. Il brossait son hunter, des coups méthodiques perdus dans ses pensées. « Nous devons parler, » dit Patience depuis l'embrasure de la porte. Il leva les yeux, sourit. Ce sourire qu'elle avait si durement gagné. Bien sûr. Laissez-moi juste. Je pars. La brosse tomba. Quoi? Je pars, je romps les fiançailles. Je retourne dans le Somerset avec mon héritage. Le visage de George devint blanc. Pourquoi? Que s'est-il passé? Quelqu'un? Rien ne s'est passé. J'ai simplement... Elle se força à croiser son regard, à mentir correctement. J'ai réalisé que je n'ai pas ma place ici. Je ne suis pas digne d'être une duchesse. Je ne peux pas naviguer dans la société. Je ne ferai que vous embarrasser. C'est absurde. Vous êtes parfaitement... Je suis la fille d'un bâtard et d'une gouvernante morte. Je n'ai pas de relation, pas d'éducation, pas de compétences au-delà de m'occuper des chevaux et des enfants. Les mensonges venaient plus facilement maintenant. La haine de soi les rendait fluides. Je me suis trompé en pensant que je pouvais être ce dont vous aviez besoin. Vous êtes ce dont j'ai besoin, exactement tel que vous êtes. Non, je ne le suis pas, et au fond, vous le savez. Elle se détourna avant qu'il ne puisse voir son visage s'effondrer. Je partirai demain. Gardez l'héritage. Considérez-le comme un paiement pour... Sa main attrapa son bras, la fit pivoter. Ses yeux étaient sauvages. Non, absolument pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé au village, mais Mrs. Hartley m'a dit qu'Alexandra vous a approché. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle menacé? Rien. Elle m'a simplement aidé à voir clair. Vous mentez. Je ne mens pas. Vous mentez, et je le sais parce que vos signes sont évidents. Votre main gauche se serre quand vous mentez. Elle le fait en ce moment même. Il l'attira plus près. Dis-moi la vérité. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Elle ne pouvait pas.
ne pouvait pas risquer qu'il lise la lettre, ne pouvait pas risquer le scandale, ne pouvait pas risquer que son amour tourne au dégoût quand il apprendrait ce qu'elle était vraiment. Fille d'une, il n'y a rien à aider, dit-elle d'une voix neutre. J'ai pris ma décision. Alors défaites-la. Patience, s'il te plaît, ne... Elle se libéra brusquement. Ne rends pas ça plus difficile. Laisse-moi juste partir. Je ne peux pas. Tu dois. Elle s'enfuit avant qu'il ne puisse l'arrêter à nouveau, courut à travers les jardins, devant la maison, vers le bosquet d'arbres à la lisière du domaine. Ce n'est que lorsqu'elle fut certaine d'être seule qu'elle s'effondra contre un chêne et sanglota. Elle pleura pour sa mère, pour les vérités qu'elle n'avait jamais voulu savoir, pour l'avenir qu'elle avait entrevu et qu'elle devait maintenant abandonner. Et pour George, qui lui avait tout offert pour que tout soit volé par les péchés du passé, elle ne l'entendit pas approcher jusqu'à ce qu'il soit là, agenouillé dans les feuilles à côté d'elle. « Parle-moi, dit-il doucement. S'il te plaît, quoi que ce soit, nous pouvons y faire face ensemble. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons. Nous avons déjà tout le reste. Ma mère était une prostituée. » Les mots tombèrent comme des pierres. Silence. George ne bougea pas, ne parla pas. Voilà, maintenant vous savez. Patience s'essuya rudement le visage. Alexandra a des preuves. Une lettre détaillant les services et les paiements. Si nous nous marions, elle la rendra publique. Le scandale vous détruira. Plus de silence. Alors, puis-je voir la lettre? Avec engourdissement, Patience la sortit de sa poche. Georges la lut lentement. Son expression resta soigneusement neutre. Quand il eut fini, il la plia précisément et la mit de côté. « Cela ne prouvait rien, dit-il. Cela prouve tout. Ma mère était... Elle essayait de survivre, comme toute femme dans cette profession, comme vous dans les écuries. » Georges prit ses mains. « Patience. Écoutez-moi. Je m'en fiche. Vous devriez, mais je m'en fiche. Le passé de votre mère n'est pas votre honte à porter. Le scandale n'est pas le vôtre à prévenir. » Sa prise se resserra. « Et je serai maudit si je laisse Alexandra Drummond voler notre avenir à cause de quelque chose qui s'est passé avant votre naissance. La société va... La société. » La vulgarité la choqua. George ne jurait jamais. « J'ai passé 2 ans à me soucier de ce que la société pense, à être le duc parfait, le veuf parfait, la tragédie parfaite. J'en ai assez. S'ils veulent me parler, qu'ils parlent. Je vous épouse, George. Non, vous ne vous enfuirez pas. Paix maintenant. Jamais. » Il la tira contre lui. « Je vous aime, non pas malgré votre passé, mais à cause de tout ce que cela a fait de vous. Forte, survivante, combattante. Et je ne vous perdrai pas à cause du poison d'Alexandra, ou du jugement de la société, ou de votre propre peur. Et Frederick? Frederick vous aime. Et quand il sera assez grand pour comprendre, je lui dirai la vérité. Que les familles sont construites sur l'amour, pas sur les lignées. Que le courage de votre mère et sa survie vous ont rendu possible, et qu'il a de la chance de vous avoir. » La gorge de Patience se serra. « Vous faites ça semble simple. C'est simple. Tout le reste est du bruit. » George lui encadra le visage, la força à croiser son regard. « M'aimez-vous? » »« Oui. »« Aimez-vous Frederick plus que tout? Alors restez, battez-vous avec moi, laissez Alexandra publier sa lettre, laissez la société parler. Nous y survivrons ensemble. Vous êtes sûr? » Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Il l'embrassa sur le front. Bien que je me réserve le droit d'être terrifié et de prendre de mauvaises décisions occasionnellement. Elle rit, mouillée, brisée, mais réelle. Je peux vivre avec ça. Bien, parce que je ne vous laisserai pas partir. Pas sans un bon combat, et je suis un duc. Je suis très bon au combat. Alors, j'apprends. Il la serra jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent, jusqu'à ce que sa respiration se régularise, jusqu'à ce que la honte commence.
Juste commence à relâcher son étreinte. Nous devrions rentrer, dit-elle finalement. Pas encore. D'abord, je dois détruire ça. George ramassa la lettre. Regardez. Il la déchira méthodiquement en petits morceaux. Qu'ils s'éparpillent au vent comme de la neige. Voilà, les preuves ont disparu. Et si Alexandra a des copies, nous nous en occuperons. Mais vous êtes à moi maintenant, Patience Drummond, et je protège ce qui est à moi. Duc possessif. Absolument. Vous vous y habituerez. Ils rentrèrent à la maison main dans la main. Le soleil se couchait, peignant Gravesmore d'or et d'ombre. Demain, ils affronteraient ce qui viendrait. Mais ce soir, ils savaient l'un l'autre, et cela, pensa Patience, était suffisant. Alexandra publia la lettre 3 jours avant le mariage. Pas dans le Times. Même elle n'était pas assez audacieuse pour cela. Mais dans une feuille de scandale largement lue par la haute société, le titre criait « La fiancée du duc, fille d'une courtisane notoire ». L'article était vicieux, détaillé. Il nommait la mère de Patience, décrivait sa profession, spéculait sur la propre moralité de Patience. Il remettait en question le jugement de George. Il avait pitié de Frederick. C'était, en bref, tout ce qu'Alexandra avait menacé. La réaction fut immédiate. Des invitations annulées. Des chuchotements dans chaque salon. 3 familles annulèrent carrément leur présence au mariage. George lut l'article une fois, le froissa, le jeta au feu. « Nous procédons comme prévu », annonça-t-il. « George, commença Patience. Non, nous procédons demain, comme prévu. » Il sortit en trombe de la pièce. Patience le trouva 1 heure plus tard dans son bureau, fixant le vide. Elle se plaça derrière sa chaise, posa ses mains sur ses épaules. « Vous avez le droit d'être en colère, » dit-elle doucement. « Je suis furieux, mais pas contre vous. Une partie de cette colère devrait être contre moi. J'ai apporté cela à votre porte. » Non, Alexandra a apporté cela. Elle a fait le choix de publier. Elle a décidé que la cruauté était acceptable. Sa main couvrit la sienne. Mais elle est sur le point d'apprendre que les ducs ont de longues mémoires et une portée plus longue. Que prévoyez-vous? Vengeance. Une vengeance méthodique, dévastatrice. Il se tourna pour lui faire face. J'ai parlé à mon avocat. Les dettes de Lord Drummond sont substantielles. Je les réclame. Toutes. D'ici le mois prochain, ils seront en faillite. George, je m'assure également que la réputation de Millicent est si complètement détruite qu'elle ne fera jamais un bon mariage. J'ai des informations sur ses dettes de jeu, son aventure avec un homme marié, son vol à sa propre mère. Tout cela sera divulgué progressivement, douloureusement. C'est cruel. Oui, mais ils vous ont attaqué. Ils ont essayé de nous détruire et je ne tolérerai pas cela. Son expression était de granit. Vous allez être ma duchesse, et quiconque nuit à ma duchesse apprendra ce qui arrive quand on me défie. Patience aurait dû être horrifiée, aurait dû protester. Au lieu de cela, elle l'embrassa fort, possessive. « Je t'aime », dit-elle contre sa bouche, « même quand je suis vindicative, surtout alors. » Le matin du mariage se leva gris. Approprié, pensa Patience. Pas de soleil de conte de fées pour la bâtarde épousant un duc. Elle s'habilla dans la chambre bleue, la chambre de la défunte duchesse. La robe était en soie ivoire, ligne simple, pas d'ornementation excessive. Elle avait refusé tout ce qui était élaboré, refusé de prétendre qu'elle était quelque chose qu'elle n'était pas. Mrs. Hartley l'aida avec ses cheveux, les épinglant simplement, avec les quelques fleurs qui étaient arrivées. La plupart des livraisons avaient été annulées. « Vous êtes magnifique, » dit la gouvernante doucement. « Sa grâce aurait approuvé. » Vous la connaissiez bien? Je l'ai servie pendant 15 ans. Elle était compliquée, intelligente, gentille, mais fragile. Mrs. Hartley rencontra les yeux de Patience dans le miroir. « Vous êtes plus forte. C'est ce dont sa grâce a besoin maintenant. Ce dont Maître Frederick a besoin. Je vais essayer.
Vous réussirez. Vous l'avez déjà fait. La cérémonie eut lieu dans la chapelle de Gravesmore, petite, privée. Seul le personnel immédiat de la maison et 2 des cousins de George y assistèrent. Le scandale avait fait fuir tout le monde. Patience s'en moquait. Elle descendit de l'allée seule. Pas de père pour la donner. Pas de famille pour témoigner. Juste elle avançant vers George, qui l'attendait à l'hôtel, l'air à la fois terrifié et déterminé. Frederick se tenait à côté de lui en tant que témoin officieux, souriant si largement que son visage risquait de se fendre. Le vicaire fut bref, les vœux simples. La voix de George trembla légèrement en les prononçant. Patience resta stable, puis le vicaire dit « Je vous déclare maintenant mari et femme. » George l'embrassa, pas chastement, pas brièvement. Un baiser qui disait « À moi et enfin, et je vous choisis. » Quand ils se séparèrent, Frederick sautait sur la pointe des pieds. « Je peux l'appeler maman maintenant ?» demanda-t-il bruyamment. « Les papiers sont signés. Elle est officielle. » George rit, génuin, joyeux. « Oui, elle est officielle. » « Maman ?» Frederick se jeta sur Patience qui le rattrapa en riant. « Bonjour, chérie. Nous sommes une famille maintenant, une vraie famille. » « Nous le sommes. » George les serra tous les deux dans ses bras, debout là dans la chapelle vide, tous les 3 ensemble. Patience sentit quelque chose se mettre en place. C'était chez elle, c'était de l'appartenance. Cela valait tout. Le petit déjeuner de mariage fut intime. Juste eux 3 et Mrs. Hartley. Ils mangèrent dans la petite salle à manger, trinquant au champagne. Rire des blagues de plus en plus ridicules de Frederick. Après, George conduisit Patience à la galerie de portraits. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il. » Il découvrit un portrait, nouvellement peint, encore humide par endroits. Il montrait Patience dans les écuries de Drummond Manor, la main tendue vers un cheval, le profil ombragé, la cicatrice visible. « George, souffla-t-elle, je l'ai commandé il y a des mois, avant même de m'avouer ce que je ressentais. » Ils se tenaient à côté d'elle, tous deux étudiant la peinture. « C'est comme ça que je vous vois, forte, sans peur, réelle. C'est magnifique, c'est honnête. Et je veux qu'il soit accroché ici dans la galerie à côté de mon portrait, égal. » Elle se tourna vers lui, la gorge serrée. « Vous n'êtes pas obligé. Je le veux. Vous êtes ma duchesse, mon égale à tous égards. Et je veux que quiconque entre dans cette maison le voie. » Elle l'embrassa alors doucement, avec révérence. « Merci, chuchota-t-elle. Merci d'avoir dit oui, d'être resté, pour tout. » Cette nuit-là, après que Frederick fut installé dans son lit, extrait seulement après d'élégantes négociations sur l'heure du coucher, George conduisit Patience à leur chambre, pas la chambre bleue. Il avait fait déménager leurs affaires aux appartements de la duchesse, plus grands, plus chauds, orientés à l'est vers le lever du soleil. « 2 nouvelles chambres pour notre nouvelle vie, » expliqua-t-il. « La chambre bleue est charmante, mais elle était la sienne. Je veux que ce soit la nôtre. » Patience hocha la tête, comprenant. Ils se déshabillèrent lentement, apprenant les corps l'un de l'autre, les cicatrices l'un de l'autre. Elle en avait plus que lui, preuve des écuries, de la survie. Il traça chacune avec révérence. Quand ils se rencontrèrent enfin, ce fut doux, prudent, 2 personnes blessées apprenant à faire confiance au toucher à nouveau. Après, allongé enchevêtré dans les draps, Patience dit « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça. » « Quoi? » « Un sexe de nuit de noces médiocre. » Elle rit, lui frappant de la poitrine. « Non, cette sécurité, l'amour, la maison. » « Moi non plus. Après la mort de ma femme, je pensais en avoir fini de ressentir quoi que ce soit. » Il l'attira plus près. « Puis vous êtes apparue, couverte de paille et me fixant comme si j'étais un inconvénient. Vous étiez un inconvénient. Vous avez perturbé ma vie parfaitement misérable. Je suis profondément désolé. » « Non, vous ne l'êtes pas. Pas même un peu. » Ils s'endormirent ainsi, enlacés, respiration synchronisée,
cœur s'installant dans de nouveaux rythmes. Le scandale ne s'estompa pas rapidement. Il persista pendant des mois, des chuchotements lors des bals auxquels ils assistaient, des rejets directs d'anciens amis, des articles dans les journaux à scandale. George le supporta avec un calme arctique. Patience apprit à faire de même. Et lentement, graduellement, quelque chose changea. Quelques familles, les plus progressistes, celles qui valorisaient le caractère plus que la lignée, commencèrent à appeler. Des invitations arrivèrent. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Frederick s'épanouit. Il parlait librement maintenant, riait constamment, ne montrait aucun signe de l'enfant traumatisé que Patience avait rencontré pour la première fois. Il l'appelait maman sans hésitation, appela George papa avec la même aisance. Ils étaient, contre toute attente, une famille. 6 mois après le mariage, Patience découvrit qu'elle était enceinte. Elle le dit à George dans la bibliothèque. Leur espace, toujours leur espace. Il devint très immobile. Êtes-vous certaine? Oui. Et vous en êtes heureuse? Terrifiée, mais oui, heureuse. Il expira lentement. Je suis terrifié aussi après ce qui s'est passé avec... Il ne put finir. Je sais, mais je ne suis pas elle, et vous n'êtes pas le même homme que vous étiez. Patience prit ses mains. Nous affronterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. Ensemble, répéta-t-il. Oui, ensemble. Il la serra dans ses bras longtemps. Aucun des deux ne parlait, ils existaient juste. Le bébé naquit en avril. Une fille, en bonne santé et hurlante, avec la détermination de Patience et les yeux de George. Ils la nommèrent Lucy d'après le poème dans le livre qui reposait toujours sur la table de chevet de la chambre bleue. Frederick était fou d'amour. Il tenait sa sœur avec précaution, lui chuchotait des histoires, promettait de lui apprendre tout sur les chevaux quand elle serait assez grande. George pleura quand il la tint pour la première fois, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis que Lucy serrait son doigt avec une force surprenante. « Elle est parfaite, chuchota-t-il. Elle l'est. » Patience acquiesça depuis le lit, épuisée mais contente. « Merci pour elle, pour Frederick, pour cette vie. » George la regarda, les yeux encore humides. « Pour m'avoir sauvé. » « Vous vous êtes sauvé vous-même. Je vous ai juste rappelé comment. » « Femme têtue, vous m'aimez quand même. » « Je le fais. Dieu m'aide. Je le fais. » Ils se rassemblèrent pour un portrait de famille 6 mois après la naissance de Lucy. Patience, George, Frederick et Lucy dans le jardin où Patience s'était effondrée pour la première fois, où George l'avait tenue pour la première fois. Le jardin était en fleurs maintenant. Patience avait passé des mois à le ramener à la vie, son projet, sa thérapie. Des roses grimpaient sur les murs, de la lavande bordait les chemins, des abeilles bourdonnaient dans l'air estival. L'artiste les positionna soigneusement. George assis, Patience debout à côté de lui, la main sur son épaule. Frederick à leurs pieds, tenant Lucy. « Parfait, déclara l'artiste. Ne bougez pas, s'il vous plaît. » Mais Frederick gigotait. Lucy attrapa son nez. George essaya de ne pas rire. Patience abandonna et sourit. « Pas parfait, dit-elle, mais réel. » « Le réel est mieux, acquiesça George. L'artiste soupira, mais commença à peindre. Patience regarda sa famille, cette famille impossible, scandaleuse, parfaite, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti dans les écuries, quelque chose qu'elle avait presque oublié exister. La joie, une joie pure, simple. « Merci, chuchota-t-elle à personne en particulier. Au destin, au hasard, à tout ce qui avait amené George à Drummond Manor ce jour-là. La main de George trouva la sienne, la serra. « Non, dit-il doucement, merci. La fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé regarder Patience et George trouver leur chemin l'un vers l'autre, veuillez les laisser un commentaire me disant votre moment préféré. La scène des écuries a-t-elle captivé votre cœur? La confrontation avec Alexandra vous a-t-elle fait applaudir?
Où étaient les conversations calmes dans la bibliothèque qui vous ont le plus ému? Vos pensées m'aident à savoir ce qui résonne et j'aimerais avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine histoire, puissiez-vous trouver votre propre version de la maison, où que